Voilà, avec la spécificité aussi d'un annonceur du luxe, notamment à travers le format home screen. Vas-y, je t'en prie, Julien. Je vais laisser peut-être Raphaël nous présenter cette activation qu'on a construite ensemble avec ce format home screen. Je rappelle juste en un mot le format home screen, ce que c'est. Sur un environnement qui est très fragmenté, le home screen, c'est le premier point de passage à la télévision. Donc lorsqu'on allume sa télévision, qu'on aille voir sur sa box TF1, France TV, qu'on aille voir YouTube, Netflix, systématiquement, on passe par cet écran. Et c'est la garantie d'être la première marque visible à la télévision. Donc dans le sujet de fragmentation des audiences dont on vient de parler, je crois que c'est déjà une belle réponse. Alors c'est assez incroyable quand même, je trouve. C'est simple. Mais alors en fait, vous avez le produit ici pour le faire. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu dire là-dessus. Mais on a vraiment l'impression que cette bague, elle nous arrive dessus et que vraiment on peut quasiment la toucher. Alors, merci déjà de m'avoir invité ici. Je pense que Marion du groupe a dit beaucoup de choses, notamment cette notion d'environnement. Je voudrais juste, parce que vous êtes tous, je suppose, une raison pour laquelle vous êtes là, c'est la Connected TV. Mais pour nous qui sommes annonceurs, le premier sujet, et Marion l'a dit, c'est l'attention et l'impact. Et aujourd'hui, on pourrait, une maison comme Chaumet ou d'autres maisons évidemment, mettre des millions d'euros dans des groupes comme Meta, mais on a un sujet qui est l'attention. 80% des gens sur les réseaux sociaux engagent avec nos contenus quand ils engagent moins d'une seconde. Donc aujourd'hui, le fait pour une maison comme la nôtre d'être en Connected TV dans un espace personnel, la maison, un utilisateur, c'est absolument clé parce que ça permet, théoriquement et réellement, on va le voir, d'avoir une attention qui est qualitative. Et ça, c'est la raison fondamentale qui fait qu'on a décidé de faire ce partenariat avec Tids. Le deuxième, c'est évidemment que dans un contexte média saturé d'options, plus ou moins capitalisables, j'ai bien compris, ici, la télé connectée, ça nous permet aussi, même si tout n'est pas parfait, j'entends bien, d'aller cibler de façon extrêmement précise. Et ces deux critères, l'impact, la désirabilité et la capacité à cibler, qui ont fait qu'on s'est engagé avec Tids sur ce projet. Et puis il y a la création, on en parlait, hein, elle est extrêmement centrale. Ça c'est des choses que vous arrivez à faire facilement, justement. Comment ça se passe en fait concrètement là-dessus? On briefe spécifiquement son agence créa sur une intégration comme celle-là? Non, c'est un travail vraiment de collaboration avec les équipes TITS en particulier. Et puis pour aussi dédramatiser ce qu'on voit là, je suis ravi que ça vous plaise et que en termes de KPIs, on y reviendra peut-être après, ça a vraiment très très bien fonctionné si on en juge par des CPM ou un certain nombre de critères objectifs couramment utilisés. Mais surtout pour dédramatiser, au-delà de la manière dont ça a été fait, c'est infiniment plus simple de collaborer sur un projet tel que celui-là que ça a pu l'être, par exemple, sur d'autres opportunités qu'on a pu avoir en 3D DOH, sur chacun des endroits à travers le monde dans lesquels on a fait des opérations, non seulement c'est un coût d'exploitation extrêmement cher, mais en plus il faut adapter à chaque fois. Ici, c'était entre guillemets beaucoup. Il y a une créa et là on a du reach quasi assuré là-dessus. Et comment ça se passe alors justement? Ouais, et je précise que cette campagne en fait, elle a tourné dans 5 pays. On avait la Corée, on avait le Japon, on avait le Middle East. Donc on peut en plus, c'est un format qui permet de communiquer à grande échelle à l'international. La création, elle est importante. Comment on travaille avec une maison comme Chaumet justement pour arriver à intégrer ça? Surtout que voilà, c'est votre plateforme, mais en plus de ça, vous travaillez en collaboration avec les fabricants de CTV. Hein. La création, c'est un sujet qui est essentiel. On parle beaucoup d'attention, mais on oublie souvent que ce qui fait principalement l'attention, au-delà du cadre dans lequel on diffuse, c'est bien sûr la nature de la création publicitaire. Et on a la chance, quand on travaille avec tout le groupe LVMH et Chaumet en particulier, en fait, d'optimiser tous leurs assets. Donc on le fait tout autant sur le digital que sur la CTV ou sur le home screen. Et systématiquement, on va mesurer les gains de performance que ces optimisations créatives ont permis d'atteindre. Alors, je sais pas, on a des résultats sur cette campagne. Apparemment, l'annonceur a l'air très content, donc tout le monde est content. Comment on a mesuré? Vous avez fait une mesure sur les ventes? Enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais parce qu'en plus, les moyennes n'ont pas vraiment de sens si je voulais partager avec vous, puisqu'il y a des réalités qui sont différentes selon les 5 marchés activés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un des critères étant alors, le nombre d'impressions, le CPM, je vais prendre juste le CPM, on a en gros un ratio de 1 à 5 par rapport à une campagne de display classique. Enfin, 5 fois inférieur, je veux dire. Alors, pour nous, extrêmement favorable. Alors,
Je vais préciser quelques critères que l'on mesure. On a bien sûr le nombre de points de contact, mais on mesure également et surtout l'impact sur la perception de la marque. Et on s'aperçoit en fait qu'à temps égal, on a forcément une durée, enfin un impact sur la marque qui est boosté, parce qu'on est la première marque visible à la télévision, avec en plus des expériences, quand elles sont bien construites, qui permettent vraiment de sortir de l'écran. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé ce matin, c'est l'omnicanalité, parce qu'on s'est concentré sur l'écran TV connecté, mais c'est important pour des annonceurs comme vous de pouvoir à un moment aussi pouvoir composer votre propre recette, votre plan média dans lequel il y a de l'écran TV, mais tu parlais de DOH à l'instant. Comment vous, chez Tilt, vous arrivez justement à intégrer cette omnicanalité avec les spécificités, on le voit notamment créatives et de marché, de l'écran TV notamment? Alors, nous, on a fait le pari de la CTV dans un premier temps, parce qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, la CTV, elle a ça d'extraordinaire, qu'elle permet d'avoir une expérience publicitaire sur un écran immense, et de la télévision, et aussi de réunir ce qu'apporte le digital. Et notamment cette flexibilité, ce targeting, cette possibilité de lancer une campagne à grande échelle en quelques minutes. Et en fait, on a choisi d'avoir une approche de l'omnicanalité qui va reposer sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est qu'on a multiplié les partenariats avec ces constructeurs. On parle très peu aujourd'hui des operating systems des télés connectées, mais en fait, c'est un acteur majeur et c'est la raison pour laquelle on a signé avec iSense, Google, Samsung, selon les marchés, on choisit systématiquement l'opérateur de référence. LG aussi. On a LG, bien sûr, qui était le premier partenariat qu'on a signé, exclusif en France et dans 10 pays, et qu'on va bientôt élargir encore à un scope plus large. Le deuxième pilier qui est très important, et on en a parlé il y a un instant sur la table ronde qui a précédé, c'est le fait que tout ça, ça devienne programmatique. Le fait que ça devienne programmatique, ça, eh bien... Ça, c'est programmatique. Alors justement, c'est un très bon point, parce que ce sera programmatique dans 3 semaines. Ça ne l'est pas encore. Mais notre ambition... Donc le programmatique peut faire de la qualité aussi. Hein. Le programmatique peut faire de la qualité, et c'est là qu'on arrive à l'omnicanalité. Nous, on a une plateforme qui a regroupé aujourd'hui la quasi-totalité de l'inventaire éditorial web. Donc vous voulez faire une campagne vidéo, que ce soit sur Le Figaro, Le Monde, L'Équipe, etc., vous pouvez diffuser en un clic votre campagne. On a intégré également le home screen qui sera lancé dans 3 semaines. Et enfin, on parlait il y a un instant de l'inventaire vidéo des AppFast ou des broadcasters, qu'on a aussi intégré en majorité. Et tout ça, en fait, ça nous permet de construire des campagnes qui sont, on le voit pour cet exemple de Stellantis, aujourd'hui omnicanal, et dont on va mesurer l'efficacité de chacun des devices, et grâce à un omnichannel graph, de voir quelle est la contribution de chacun de ces devices en matière de couverture, en matière de répétition. On n'a pas vocation à se substituer au travail de médiamétrie qu'on supporte complètement. On a vocation à avoir des outils qui nous permettent d'optimiser la diffusion. Et là, on a plein de cas, on sera ravis de les partager, notamment sur le home screen, où on travaille sur de l'extension d'audience. C'est-à-dire vous avez un plan télé avec un certain reach. On va, grâce à la technologie de LG, aller toucher les personnes qui n'ont pas vu votre spot publicitaire, et on va comme ça gagner à des coûts très économiques des points de reach incrémental. Et puis il y a la créa aussi, c'est-à-dire que c'est aussi extrêmement important pour l'annonceur, on l'a vu, que la créa ne soit pas, disons, cassée par justement les différents points de contact qu'on peut imaginer, les différents devices. La créa, bien entendu, donc on va établir plein de ponts. On a vu tout à l'heure des QR codes. La CTV aussi, elle a cette force. On n'est pas soumis à la RPP, donc on peut, en temps réel, optimiser les créas. Donc on peut faire en fait de la DCO en CTV. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Donc on travaille dessus, on établit des ponts entre expérience mobile et expérience télé, avec notamment des expériences de réalité augmentée sur l'univers de l'automobile, notamment des films où on va scanner un QR code, découvrir la voiture qui vient dans son salon. Le problème de l'écran TV, c'est qu'il n'est pas cliquable. Hein. C'est un peu le... Il le devient avec la CTV. Ouais. Il commence à l'être, mais c'est encore assez hétérogène, j'imagine. En tout cas, ça dépend du device. Ouais, est-ce qu'on a le réflexe d'aller cliquer sur une pub ? C'est un très bon point. On est très transparent. On a des taux d'engagement sur les clics des CTV qui sont très limités. Voilà, on a absolument envie d'aller cliquer sur cette bague de chemin, en tout cas. Hein. En revanche, et je vais la remettre d'ailleurs parce que j'ai toujours autant de plaisir à la voir. En revanche, si on a
des clics qui sont assez peu nombreux, on sait que les personnes qui ont fait l'expérience vont garder un impact mémoriel qui va être beaucoup plus fort que n'importe quelle expérience. Merci en tout cas à vous deux pour cette étude de cas assez intéressante, effectivement, sur le home screen. Merci à vous. On va passer à notre dernière table ronde. On a un peu de retard, désolé. En tout cas, on espère qu'on a gardé votre attention.